Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de vous donner le bon conseil en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement personnel est le carburant de l'être humain et que la jeunesse africaine doit être sensibilisée suffisamment par rapport au développement personnel à cette thématique pour pouvoir apporter sa contribution au développement de ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 conseils de Socrate aux jeunes, à la jeunesse, aux jeunes qui veulent réussir. Donc les 10 conseils de Socrate aux jeunes qui veulent réussir. Et, en faisant un peu de recherches sur Socrate, je me suis rendu compte, et c'est ce qui est incroyable, c'est que Socrate, il n'a laissé aucun écrit véritablement dans son histoire. C'est les gens qui l'ont côtoyé par le passé, de par son influence, son impact sur ces personnes-là, qui ont parlé, qui ont retransmis son message de génération en génération. Socrate est du 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ, imaginez-vous, c'est très très longtemps. Et il est considéré comme le père de la philosophie. Pour quelqu'un comme ça, qui est considéré comme le père de la philosophie, qui n'a pourtant laissé aucun ouvrage, puis permettre de connaître de façon précise quels sont ses enseignements, on se rend compte que si son message a pu rester dans le temps, a pu traverser autant d'années, autant de siècles, de millénaires, pour parvenir à notre génération, c'est que vraiment c'est quelqu'un quand même d'influent et de positif. Tout le monde a entendu parler de Socrate au moins une fois dans sa vie. Tout le monde. Pourtant, Socrate n'a jamais écrit de livre. On ne sait même pas à quoi il ressemble à la plupart. Bon, il y a des photos, des images qui circulent. Mais pour dire que quelqu'un qui n'a pas laissé de traces, pourtant a laissé des messages suffisamment forts qui traversent les époques, les générations. Donc, il faut s'inspirer de ces messages-là pour pouvoir se consolider mentalement et se développer et réussir. Donc, les 10 conseils de Socrate aux jeunes qui veulent réussir. Conseil numéro 1. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Ça, je pense que beaucoup le savent déjà. Il dit connais-toi toi-même parce qu'il dit qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut connaître son talent. Il faut connaître ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on excelle. Il faut connaître sa passion. Il faut la chercher, même si on ne la connaît pas. Il faut la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Et une fois qu'on l'a trouvée, il faut exceller, il faut la travailler. Il faut travailler notre talent, travailler notre passion suffisamment pour devenir excellent dans le domaine. Conseil numéro 2, méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie. Méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit en fait que la plupart des gens, ils sont très très occupés. Beaucoup de gens sont assez occupés dans leur vie, mais qu'en réalité, quand vous analysez qualitativement les occupations que les gens ont dans leur vie, très peu d'activités à valeur ajoutée ils font dans leur journée. Ils disent en fait que ça ne sert à rien d'être trop occupé si c'est être occupé à faire des choses qui n'apportent aucune valeur. Il faut être occupé à faire des choses importantes de sa vie. Il ne faut pas être occupé à faire des choses qui ne vous apportent rien dans votre vie, qui au contraire vous pénalisent. Non. Soyez occupé à faire les choses importantes. Identifiez ce qui est vraiment important dans votre vie et concentrez-vous sur ces choses-là pour travailler dessus. Conseil numéro 3, utilisez votre temps pour apprendre des autres. Lisez des livres. Donc, utilisez votre temps pour apprendre des autres. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut lire des livres. Il faut se cultiver constamment. Il faut lire des livres pour pouvoir acquérir le savoir que d'autres ont eu à acquérir, mais de façon beaucoup plus difficile. Dans les livres, vous avez le résumé de 10 à 20 années d'expérience de ces personnes-là qui sont résumées dans 100, 200, 300 pages.
Si vous lisez ces livres-là, vous avez la connaissance de ces personnes-là et vous pouvez faire rapidement et facilement ce que eux ils ont eu du mal à faire. Parce que eux, ça leur a pris 10 ans, 20 ans pour faire. Et pour comprendre, ils ont expérimenté des choses, ils se sont trompés, ils se sont plantés. Jusqu'à finalement, ils vous ont donné les meilleures astuces dans leurs livres. Donc au lieu d'attendre 20 ans, 10 ans, 20 ans pour vous tromper, il vaut mieux lire des livres pour pouvoir vous documenter et comprendre exactement là où les autres sont passés, ce qu'il faut faire pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais ça ne sert absolument à rien. Donc vous êtes en train de perdre du temps. Si vous avez envie de juste passer 10 ans, 20 ans encore de votre vie à essayer des choses que d'autres ont déjà fait avant vous, se sont trompés et vous ont donné des solutions toutes faites dans les livres. Donc vous voyez pourquoi c'est important de lire. Lisez des livres. Lisez des livres pour pouvoir réaliser beaucoup plus facilement ce que d'autres ont fait beaucoup plus laborieusement. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les livres en audio qui sont disponibles. Vous pouvez taper sur internet, vous écoutez le livre en boucle, c'est un moyen. Ou bien il y a les résumés de livres. Sur cette chaîne, je fais des résumés de livres. Il y a également des résumés de livres. Donc, sur des résumés de livres, vous pouvez, avec ça, connaître l'essentiel. Ne serait-ce que les 20% du livre qui vous donnent 80% des résultats. La loi de Pareto. Donc, avec les résumés de livres, même si vous n'avez pas le temps de lire, vous pouvez au moins avoir l'essentiel. Avec les audios, pendant que vous êtes sur le chemin du travail, que vous revenez du travail, etc. Quand vous avez des petits moments en voyage, écoutez, ça vous permet de comprendre, d'acquérir rapidement l'information. Et maintenant, pour ceux qui aiment lire, qui peuvent lire au moins 1 heure par jour, faites 1 heure de lecture par jour et ça, c'est encore mieux. Conseil numéro 4. Une vie sans bilan ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate dit par là quoi? Il dit en fait que vous ne pouvez pas passer toute votre année, toute votre vie, sans faire le bilan de votre vie. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez réalisé par rapport à vos objectifs? Combien de livres vous avez lus ce mois, cette semaine? Quels sont les objectifs que vous avez pu atteindre cette semaine? Quels sont les objectifs que vous avez pu atteindre ce mois? Vous devez faire un bilan au moins hebdomadaire, sinon mensuel. Mais la plupart des gens vont faire des bilans annuels. Et encore, ils vont faire des bilans annuels en se disant que l'année prochaine. Mais ce qu'il faut comprendre aussi avec les bilans annuels, c'est que en réalité, quand vous attendez 365 jours pour faire le bilan et voir ce qui n'a pas marché et ce qui a marché, en réalité, vous dites je vais corriger ça pour cette année. Et vous attendez encore 365 jours pour vérifier si vous avez pu corriger ou pas. Et en général, certains même reconduisent les mêmes problèmes. Alors que plus vous réduisez la durée du bilan que vous faites, plus vite vous pouvez savoir que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devez faire. Plus vite vous savez que vous identifiez que vous êtes en train de perdre du temps. Et plus vite vous pouvez corriger, plus vite vous pouvez vous ajuster. Si vous faites un bilan chaque semaine, rapidement vous pouvez savoir que je n'ai pas atteint mes objectifs cette semaine, il faut que je fasse ça la semaine prochaine. Et vous corrigez, vous intégrez. La fin de semaine, est-ce que j'ai atteint finalement? Oui, tant mieux. Donc je fais ci, je fais... Voilà. Plus le rythme de bilan est rapproché, plus vite vous pouvez corriger les problèmes, plus vite vous allez progresser. Mais si vous en faites une fois par an, déjà ça prend trop de temps pour vous, pour comprendre et pour vous identifier les problèmes. Et ça prend énormément de temps aussi pour les corriger. C'est trop long. Et ça, c'est important. Il faut faire un bilan et il faut le faire régulièrement. Conseil numéro 5. Ce ne sont pas seulement des personnes oisives qui ne font rien, mais également des personnes oisives qui peuvent être mieux employées. Ce ne sont pas seulement des personnes oisives qui ne font rien, mais également des personnes oisives qui peuvent être mieux employées. En réalité, si vous ne faites rien, c'est la même chose que si vous faites plein de choses qui n'apportent rien qui ne vous apportent aucune contribution à l'atteinte de vos objectifs aussi. C'est la même chose. Toutes ces deux types de personnes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas vouées à réussir. Donc, vous devez plutôt consacrer votre vie à faire des choses importantes qui ont une contribution, qui apportent une contribution dans votre vie, une contribution pertinente dans votre vie. Ne faites pas des choses pour faire des choses. Ayez des objectifs clairs et précis qui vont vous apporter de la valeur dans votre vie. Ne soyez pas
comme dans la masse. Ne soyez pas dans la masse, ne faites pas les choses par suivisme. Ayez des objectifs clairs, précis, en harmonie, en accord avec vous-même. Conseil numéro 6. Je ne peux rien apprendre à personne, mais je peux les amener à réfléchir. Je ne peux rien apprendre à personne, mais je peux les amener à réfléchir. Dit Socrate. Alors, Henry Ford a dit quelque chose de similaire. Il dit qu'en fait, réfléchir est la chose la plus difficile qu'il soit. C'est pour ça que la plupart des personnes préfèrent ne pas réfléchir. Réfléchir est la chose la plus difficile qu'il soit. C'est pour ça que la plupart des personnes préfèrent ne pas réfléchir. Mais en réalité, pourquoi? Parce qu'en réalité, les jeunes, ce que Socrate et Henry Ford disent aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas suivre la foule. Il ne faut pas faire les choses par conformisme. Il faut accepter de se reposer des questions. Il faut accepter de remettre en cause des choses, des situations. Il faut accepter d'analyser vous-même, par vous-même. Ayez votre jugement, propre jugement de chaque situation. Réfléchir veut dire imaginer, penser, chercher. C'est difficile, mais ça vous permet, c'est ça qui va vous permettre d'avoir du succès. C'est en cherchant à vous poser des questions sur comment j'améliore telle situation, comment on résout tel problème. C'est vrai que cette situation existe depuis très longtemps, mais comment on peut transformer ce problème-là en opportunité économique? Comment? Réfléchir, c'est le comment. Comment? Pourquoi cette situation et comment faire pour tout apporter? Comment moi, malgré mes maigres moyens, comme je suis jeune, je peux apporter ma contribution? Quand vous êtes jeune, c'est ce que vous devez faire. Vous devez réfléchir sur le comment. Pourquoi et le comment vous pouvez apporter, avoir de l'impact. Réfléchissez, sortez de la masse. N'ayez pas peur de ne pas suivre la foule. Mais réfléchissez, apprenez à réfléchir par vous-même, à avoir votre propre jugement des choses. C'est vrai que les réflexions souvent sont impactées par notre culture, nos prédispositions, d'où l'on vient, nos origines, tout ça. Mais il faut apprendre à se départir et à prendre du recul suffisant pour analyser les situations. Ne paniquez pas en fonction des situations pour suivre la foule, non. Essayez d'analyser pourquoi les situations sont comme ça. Conseil numéro 7. Il n'y a qu'un seul bien, c'est la connaissance, et un seul mal, c'est l'ignorance. Ce que veut dire Socrate par là, c'est quoi? C'est-à-dire que vous devez être assoiffé de connaissances. Vous êtes responsable si vous êtes ignorant d'une situation. Vous devez acquérir constamment de la connaissance. Vous devez travailler à vous cultiver. Et que le progrès, il dit que le progrès ne vient que par la connaissance. C'est le fait que les gens se cultivent. Les gens acquièrent des connaissances. Les personnes se documentent. C'est ça qui amène le progrès. Donc, vous devez vous cultiver. Il n'y a qu'un seul bien, c'est la connaissance, et qu'un seul mal, c'est l'ignorance. Donc, vous devez vous cultiver. Conseil numéro 8. Soyez lent à vous mettre en amitié, mais une fois que vous êtes en amitié, restez fidèle et constant. Donc, ne vous entourez pas de n'importe qui. Entourez-vous des personnes vraiment qui vont vous aider, qui sont positives, qui sont des personnes qui vont avoir de l'impact positif dans votre vie. Et quand vous les choisissez, ces personnes-là, restez soudés, restez fidèles, restez constants avec ces personnes-là. Conseil numéro 9. Rêver grand, c'est important, c'est bien, mais sachez apprécier ce que la vie vous offre. Sachez apprécier ce que la vie vous a offert, vous donne. Donc, Socrate dit par là que c'est bien d'être ambitieux, mais qu'il faut aussi savoir rendre grâce pour ce que vous avez, pour la santé que vous avez, pour la situation que vous avez, parce que en réalité, il y a d'autres personnes qui sont dans des situations bien pires que les vôtres et qui aussi rendent grâce et s'en sortent. Donc vous,
Si vous êtes dans des situations meilleures que d'autres personnes, vous devez aussi rendre grâce. Donc, sachez apprécier les bienfaits de la vie. Sachez apprécier les bienfaits, ce que vous avez, et restez ambitieux. Ça, c'est très bien. Conseil numéro 10. Celui-là, je l'aime, je l'adore, ce conseil-là. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Inspire people. Inspirez les gens. Mais par vous-même, servez d'exemple. C'est très difficile d'appliquer ce conseil-là parce qu'une fois que vous décidez que vous voulez être le changement que vous voulez voir autour de vous, vous êtes tenu par l'exemple. Vous êtes tenu à être discipliné, rigoureux, sérieux, travailleur, moral, éthique. Vous devez faire ressortir les qualités qui vont donner envie aux gens autour de vous de vous suivre et de faire pareil. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Soyez ce changement-là. Commencez, avant de changer les autres, il faut commencer à se changer soi-même. Avant de changer les autres, il faut commencer à se changer soi-même. C'est très important. Donc, pour récapituler, les 10 conseils de Socrate: connais-toi toi-même, méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie, utilisez votre temps pour vous documenter, pour vous améliorer constamment. Une vie sans bilan ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce ne sont pas seulement les personnes qui ne font rien, qui sont oisives, mais également les personnes qui passent le temps à faire des choses inutiles, qui sont également oisives. Je ne peux rien apprendre à personne, mais je peux les amener à réfléchir. Il n'y a qu'un seul bien, c'est la connaissance, et un seul mal, c'est l'ignorance. Être ambitieux, c'est bien, mais sachez apprécier ce que la vie vous a offert. Mettez-vous en amitié difficilement, mais une fois que vous y êtes, soyez fidèle et constant. 10e conseil, soyez le changement que vous voulez voir se réaliser autour de vous. Soyez ce changement-là. Donc j'espère que ces 10 conseils de Socrate auront une incidence, un impact, et vous aideront à toujours renforcer votre état d'esprit, votre développement personnel, pour faire de cette jeunesse une jeunesse suffisamment forte, éveillée pour réussir au pays. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez à vos frères, vos soeurs, vos parents, vos enfants, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.